Alléluia, gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin et malgré les circonstances, nous voulons vraiment nous excuser. Il est pratiquement 10h23. On a eu toutes sortes de difficultés ce matin, mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes actuellement en ligne. Écoutez, ce matin-là, le technicien il est absent, donc il se sent pas bien, il est souffrant, donc il est absent ce matin. L'équipe de louange au complet également, les gens sont pas en bonne forme physiquement. Donc, on a cancellé la musique ce matin. Au niveau de la technique, il y a personne. On n'est que 3 dans la salle ce matin, Pasteur Jean, moi et le frère Robert. Nous voulons bénir le Seigneur malgré les difficultés qu'on a eu ce matin de pouvoir lancer ce Facebook. Mais nous y sommes et on va y aller. Mais on bénit le Seigneur pour la grâce qu'on a. On a un petit retard, mais nous vous supplions d'être un peu indulgents avec nous. On essaye de se débrouiller du mieux qu'on peut, malgré les circonstances. On n'a aucun technicien en salle, mais on bénit le Seigneur de ce que Guy, à distance, a pu nous aider à pouvoir avoir le minimum que nous avons présentement. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous voulons juste parcourir quelques petites annonces et puis on aura l'opportunité d'écouter Pasteur Jean nous annoncer la parole ce matin. Donc, on espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous êtes aussi en bonne forme physique. Comme vous le savez tous, on vit une situation actuellement au Québec avec la pandémie. Si vous suivez les nouvelles, le nombre de cas ne fait qu'aller croissant et croissant. Mais on pense que même au travers de la technologie ce matin, on peut réussir à atteindre notre monde avec la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous soutient, bien-aimés. C'est lui qui nous accorde la vie, c'est sa parole qui nous guérit, sa parole qui nous donne de l'espoir, sa parole qui nous donne d'avancer un petit bout. Donc, même si on n'a pas la musique ce matin, même si on n'a pas tout ce qu'on connaît, on a souvent tout, durant nos réunions du dimanche, mais on a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est suffisante, elle est puissante, ce que la Bible dit, elle réconforte, elle apporte la paix, la joie, la santé, la délivrance, tout ce que nous avons besoin, nous pouvons la trouver dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, nous l'aurons ce matin. Alors, je vais juste parcourir quelques petites annonces, comme je disais tantôt. On s'excuse vraiment pour la qualité du son et de l'image. Je ne sais pas comment vous voyez ça à la maison présentement. Il n'y a aucun test qui a été fait, mais on espère que les choses sont bien, que vous avez le son, que vous nous écoutez. Si vous ne réussissez pas à nous entendre, faites un commentaire. Ça nous permettra quand même de savoir si vous écoutez ou pas. Écrivez un commentaire dans la page Facebook, ce serait aussi agréable. Mais sachez que nous faisons du mieux que nous pouvons. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire du mieux pour que vous puissiez avoir le minimum là. Donc, pour ce qui concerne les annonces, il n'y a pas de louange, comme je dis, ce matin. Donc, mercredi, les études bibliques sont arrêtées. Nous reprendrons, on espère reprendre les activités le 12 janvier. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune rencontre ici à l'église qui est prévue jusqu'en janvier. Mais de toutes les façons, dans le mot du pasteur, vous aurez les actualisations en ce qui concerne les informations. Donc, la semaine prochaine, pasteur, c'est moi qui aurai la chance d'apporter la parole dimanche prochain. Donc, merci on croit que dimanche prochain, on aura une qualité un peu, mieux que celle de ce matin, mais sachez que dimanche prochain, c'est pasteur Charlie qui apportera la parole. Donc, le premier message de l'année 2022. Amen. Donc, est-ce que, je m'en allais vous demander, est-ce que vous êtes content d'être là? Ben, je me rends compte qu'il n'y a personne. Il n'y a personne dans la salle ce matin, mais j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On va juste élever un mot de prière. Donc, à la maison, peu importe où vous vous trouvez à la maison, vous pouvez baisser la tête, vous pouvez lever les mains, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Vous êtes chez vous et vous êtes chez vous connecté à l'Église, connecté à Dieu, étant chez vous. Donc, on va prier ensemble ce matin. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Merci, ô Dieu, merci pour la vie. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour le don de vie. Merci pour cette belle journée. Merci pour ta présence. Merci pour tes grâces et pour tes faveurs. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu as été fidèle avec nous tout au long de l'année 2021, Seigneur. Et nous croyons que tes bienfaits, ton regard favorable nous a donné, oh Dieu, de tenir jusqu'à cet instant.
Et nous te rendons grâce pour cela. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Nous prions pour ta parole, Seigneur. La parole qui sera annoncée ce matin. Nous prions afin que ce soit une parole qui descend de ton trône. Pour Seigneur, pour venir raviver notre esprit, notre âme, nous donner la force dont on a besoin. Nous prions pour notre pasteur, le pasteur Jean, que tu vas utiliser ce matin, afin qu'il soit, ô Dieu, un canal par lequel tu passes pour atteindre ton peuple. Reçois toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc, je vais de ce pas laisser la place à pasteur Jean qui va nous apporter la parole ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça marche pas? Ça marche. Merci. Oui, ça marche. Bon, gloire à Dieu. Je veux dire gloire à Dieu ce matin. Vous allez comprendre pendant mon message et à la fin du message, vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre combien j'ai été éprouvé ce matin avec tout ce qui a pris place ici. Là. On s'excuse encore une fois pour tous les... on s'excuse pour tous les problèmes d'image ou de son présentement. Pasteur Charlie l'a bien expliqué, là, on avait notre frère Guy qui était absent ce matin, la louange et tout ça. Donc, merci d'être là. Merci d'être là, chacun de vous. On va passer au travers de cette réunion et vous allez voir que le message, il va très, très bien avec tous ces problèmes qu'on vient de prendre place, là. Et moi, je veux vous saluer, je veux vous dire merci d'être là. Mon rôle ce matin, dans ce que Dieu m'a communiqué, c'est de vous aider à bien fermer l'année 2021 avant qu'on entre dans l'année 2022. Le pasteur Charlie, lui, va nous enseigner dimanche prochain comment saisir toutes les promesses pour 2022, entrer dans l'année 2022 avec plein d'espoir et de foi. Mais pour arriver là, c'est très important aujourd'hui, frères et sœurs, qu'on apprenne à bien fermer l'année 2021 et c'est le message que je veux vous livrer. Je veux vous dire merci, frères et sœurs, pour votre amour pour Dieu. Je veux vous dire merci pour votre fidélité. Frères et sœurs, ça fait presque 2 ans là, qu'on est deuxième Noël qu'on a passé dans le confinement. Toutes sortes de défis pour l'Église, toutes sortes de difficultés au travail, à la maison, à l'Église, partout là, on a toutes sortes de difficultés. Et puis moi, je veux rendre grâce à votre amour. Je veux rendre grâce aussi à tous ceux qui sont demeurés fidèles depuis 2 ans à soutenir l'Église avec des dons financiers, avec des prières, avec une implication. Je veux dire merci à votre fidélité, à chacun de vous. Je suis touché devant Dieu pour tout ce que vous faites. Je veux dire merci à Robert ce matin qui est là, au cas où il y a des gens qui seraient venus, qui n'auraient pas eu le message, qu'on n'avait pas de réunion. Je veux remercier Robert. Et je remercie mon précieux adjoint, pasteur Charlie, parce que c'est lui qui a tout refait les réglages techniques, là, étant donné que Guy n'est pas là. Alors, moi, la technique, je souffre. Je souffre avec tout ça. Alors, je veux remercier ces deux hommes de Dieu d'être là ce matin avec moi. Et ce matin, comme je vous l'ai dit, le message que je veux vous communiquer, c'est pour vous aider à fermer l'année 2021. Une année vraiment éprouvante, et surtout en ce moment. On avait toutes sortes d'espoirs à Noël pour être en famille. Finalement, tout ça a été aboli. Il y en a qui l'ont fait quand même, certainement, mais comprenez là, tout ce que ça amène comme discussion difficile dans la famille, tout ce que ça amène comme jugement, tout ce que ça amène comme conflit. Est-ce qu'un tel va être là? Est-ce que lui, il a son passeport? Comprenez-vous, tout ce qui a pu prendre place à Noël cette année, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mes frères et sœurs, le pasteur Charlie l'a bien mentionné, nous, on est des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous conduire, nous nourrir, nous donner sagesse. Alors ce matin, on veut dire merci au Seigneur pour sa parole, pour la portion de la sagesse qu'il va nous accorder. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. L'année, pour plusieurs d'entre nous, là, en 2021,
C'est une année qui nous a amené à l'intérieur de nous de la tristesse et de l'irritation. Carrément de la frustration. Beaucoup d'entre nous, on était irrités, frustrés, attristés par tout ce qui peut prendre place. Et surtout dans ces derniers moments-là, en ce moment, c'est ça qui prend place à l'intérieur de nous. Alors, la logique de tout cela, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas espérer être béni la semaine prochaine avec le message de pasteur Charlie qui va nous aider à entrer dans l'année 2022 pour saisir tout ce de bon que Dieu a pour nous. On ne peut pas entrer dans l'année 2022 si on n'est pas capable de quitter 2021 en mettant de côté notre tristesse, notre irritation, notre frustration. Est-ce que vous comprenez ce matin pourquoi je vais peser chaque mot de ce message, frère et sœur? Ça fait une demi-heure là, que je suis irrité parce que la technologie ne fonctionne pas. Et puis, je ne suis pas capable de rejoindre les membres ce matin. Alors, comprenez, frères et sœurs, moi-même, je dois mettre ce message-là en pratique là. En ce moment, là, je dois travailler très, très fort pour juste lâcher prise. Frères et sœurs, c'est ça que je veux vous demander cette semaine. Cette semaine, je veux vous amener à déposer les armes, de ne pas être en guerre avec toutes des choses que vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de prise sur ces choses-là. Je veux vous appeler à lâcher prise, à déposer, le titre de mon message, c'est « Dépose ton armure ». Dépose ton armure, vous allez voir tantôt dans le texte pourquoi je dis ça. Dépose ton armure, c'est mon message ce matin parce que il y a des trucs qu'on n'a aucun pouvoir dessus, puis on se bat avec ça, puis on s'attriste, puis on peut se blesser les uns les autres, on peut attrister un conjoint, un enfant, toutes sortes de choses qui peuvent prendre place, frères et sœurs, si on n'apprend pas juste à mettre de côté tout ce qui peut nous avoir blessés en 2021. Je donne un exemple. Ça fait 20 ans que ton conjoint, tu parles de Jésus puis il ne vient pas à l'Église. C'est quelque chose que tu dois apprendre à lâcher prise, mon frère, ma soeur. Avec les enfants, la même chose. Il y a des choses que tu dois apprendre à lâcher prise. Ta santé, tu n'as pas de prise là-dessus. Tu peux l'améliorer, mais tu ne peux pas. C'est pas dans tes mains. Ça peut te briser, ça peut t'attrister. Alors, ce matin, il faut vraiment qu'on arrive à déposer notre armure, qu'on arrive à lâcher prise sur certaines choses. C'est comme ça qu'on va y arriver, frères et sœurs. Jésus nous a promis, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, je connais quelqu'un qui veut enlever un peu, tous les jours, avec les frustrations, les drames, les épreuves, qui veut enlever de cette abondance en vous, parce que lui, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Alors, ne vous laissez pas vider, piéger et vider de cette abondance que Dieu a pour chacun de vous. Mais ce matin, dites, Seigneur, moi, je veux tout. Pasteur Charlie va vous dire la semaine prochaine, tout ce que vous pouvez aller chercher en espoir pour l'année 2022. Mais ce matin, dépose les armes, lâche prise sur toutes les choses qui t'ont attristé, irrité, mais sur lesquelles tu n'as aucune prise. Alors dis, Seigneur, merci et aide-moi à faire cela. J'ai besoin de moi-même de faire cela. Frères et sœurs, on doit apprendre à affamer notre ennemi pour qu'il arrête de nous combattre. La vraie affaire, c'est qu'on ne doit pas le nourrir. On ne doit pas nourrir tout avec nos faiblesses, tout ce qui peut nous irriter, nous éprouver, nous s'attrister. Arrêtons de nourrir l'ennemi. Je donne un exemple. J'ai lu il y a quelque temps un texte ceux qui prennent des notes, c'est dans 2 Rois. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais très, très, très important de comprendre ça. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 3, il y a Joram, le fils de Akab, il y a Josaphat, le roi de Juda, et le roi d'Édom, qui s'en vont en guerre contre les Moabites. Ils sont en route pour faire la guerre aux Moabites. Ils sont en route, et à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Nulle part sur la route, ils n'ont plus à s'abreuver, ils n'ont jamais trouvé des points d'eau. Et là, il n'y a plus d'eau. Et là, il y a un problème. Parce que là, ils s'en vont en guerre, ils sont 3 rois avec toute leur armée, ils sont mis ensemble pour aller faire la guerre, ils n'ont plus d'eau, ils ne peuvent plus faire la guerre, là. Ils sont tous assoiffés, ça ne marche pas l'affaire. Là. Ils n'y arriveront pas. Alors, quelqu'un a pensé d'aller consulter le prophète Élisée, qui est venu adresser les 3 rois. Il est venu adresser Joram, Josaphat et le roi d'Édom. Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est que, Joram, moi, je n'ai pas beaucoup d'égards pour toi, à cause de tout le mal que tu as fait, puis toi, puis ton père Akab, j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'égards pour toi, mais à cause de Josaphat, à cause de lui, je vais vous parler au nom de l'Éternel.
Puis, juste pour vous dire, là, dans ce passage-là, déjà que, wow, pour un seul juste parmi le peuple de Dieu, Dieu va bénir son peuple, souvent. Alors, moi, je dis merci, Seigneur, pour la justice et la droiture qu'il peut y avoir parfois dans nos cœurs, qui va être une bénédiction qui va rejaillir sur tout le peuple de Dieu. Élisée va dire ceci, surtout à Josaphat, il va dire, vous allez à la guerre, là, frappez-les, frappez-les. Bien, premièrement, là, creusez-vous des sources, puis Dieu va la remplir. Et c'est ça qui est arrivé. Dieu a rempli d'eau toutes les sources que les trois rois avec le peuple là, ont creusées parce qu'il n'y avait pas d'eau. Dieu les a remplis d'eau. Ça, c'est déjà un miracle que Dieu a fait. Et là, Élisée dit, quand tu vas, va contre les Moabites, frappe-les, va en guerre contre eux, là. Mais quand tu vas les avoir frappés, là, je te demande de faire trois choses. Je te demande d'abattre tous les bons arbres. Je te demande de boucher toutes les sources d'eau et tous les bons champs. Je te demande avec des pierres de les détruire, de les raser. Le conseil qu'Élisée est en train de dire, c'est que si tu ne veux plus que ton ennemi puisse te faire la guerre, tu dois l'affamer et l'assoiffer. Il doit plus, en coupant les bons arbres, en coupant les bons champs, en coupant les sources d'eau, là, lui, là, il ne peut plus te faire la guerre, là, parce que ça y prend ça. Là. Bien, frères et sœurs, il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour nous là-dedans. Là. On doit arrêter de nourrir l'ennemi. On doit arrêter comprenez-vous? Il faut déshydrater notre ennemi. Il faut l'empêcher il ne faut pas permettre en l'intérieur de nous de nourrir des choses qui vont nous attrister, nous frustrer. Des choses que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. C'est toujours le même cycle. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, frères et sœurs. Alors, Dieu va nous aider, frères et sœurs. Dieu va nous aider à remplir nos fosses qu'on va creuser. Et Dieu va nous aider d'affamer l'ennemi. Puis là, on va aller dans le texte ce matin là, que j'ai pour vous, qu'on va regarder ensemble. Puis je vous lis le texte, puis ensuite on va aller dans le contexte de ce texte-là. Et le texte est, prenez vos Bibles, parce que ce matin on n'a pas le PowerPoint, là. Prenez vos Bibles et le texte est dans 1 Roi, chapitre 20, verset 11. Si vous n'avez pas reçu le mot du pasteur cette semaine, j'ai demandé que vous puissiez... veuillez encourager Pasteur Jean et Pasteur Charlie qui va prêcher la semaine prochaine. Là, veuillez nous encourager en écrivant pendant la prédication, si vous êtes là, écrivez un petit mot, là. Amen, gloire à Dieu, n'importe quoi, juste pour qu'on sache qu'un tel, une telle est là, présent, en train de nous écouter. Ça va beaucoup encourager le Pasteur Jean que vous êtes en train d'écouter la prédication. Alors, le texte, c'est dans 1 Roi, chapitre 20, verset 11. Si vous avez ce texte, dites Amen. Le texte nous dit, « Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Je le répète. Si vous n'avez pas votre Bible, là, enregistrez-le. Et le roi d'Israël, on parle du roi Akab ici, là, un roi qui a fait le mal pendant son ministère de roi. Là. Le roi d'Israël répondit, « Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Wow! Frères et sœurs, quelle sagesse dans ce texte-là d'un roi. Si le roi Akab, un méchant roi, influencé par sa mauvaise femme Jézabel, un homme qui a fait du mal, un homme qui avait la foi en Dieu, parce que les prophètes allaient parler souvent à Akab. Akab avait une certaine crainte de Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu, là. Il a permis des idoles, il a fait de toutes sortes de choses mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il entendait Dieu quand Dieu parlait. Tu peux pas, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entendre Dieu, là. Il avait la foi pour entendre Dieu. Les prophètes allaient lui parler, le reprendre, le corriger, puis il les entendait. Et même un jour, il s'est repenti. Puis Dieu a dit, as-tu vu Akab comment il s'est repenti? Je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie à cause de sa repentance. Tu ne peux pas flouer Dieu, frères et sœurs. Il y a des commentateurs qui doutent de sa repentance. Le texte nous dit que Dieu dit à Élie, « Hey, regarde comment il s'est repenti. Il s'est humilié. Il a pris le sac, la cendre. Il s'est humilié. Ah, les malheurs que je voulais faire pendant sa vie, ça ne va être pas sur lui, ça va être sur ses enfants, pas lui, sa maison. » Alors, frères et sœurs, quand on jeûne, quand on prie, quand on s'humilie, si on est sincère, parce qu'on ne peut pas flouer Dieu, si on est sincère, il y a toute une bénédiction qui va venir sur nos prières, sur notre vie. Alors,
le contexte de ce texte-là, frère et sœurs, pourquoi Akab, tout à coup, il y a cette sagesse-là de dire celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Ben-Hadad, avec une coalition de 39 rois, avec toute leur armée, s'en viennent, ils fondent sur Israël pour reprendre Israël. Ben-Hadad a envoyé des messagers dire au roi Akab, donne-moi tout ce que tu as de plus précieux, ton or, ton argent, tes femmes, tes enfants, donne-moi-les, je m'en viens les chercher. Et là, Akab a consulté Akab a consulté les anciens. Il a eu la sagesse de consulter les anciens, et les anciens ont dit tout ensemble, non, fais pas ça. Fais pas ça, Akab. Alors, Akab a répondu avec un peu d'espoir et de foi en Dieu, parce qu'il n'y avait pas une si grande foi, mais pour faire une réponse comme ça, là, il fallait qu'il mette sa confiance en Dieu, là, parce que Ben-Hadad, avec 39 rois, ils sont finis. Là. Alors, le roi d'Israël, il fait répondre au messager qui est envoyé par le roi de Syrie, il dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Frères et sœurs, aller en guerre, c'est une chose, ça demande un peu de guts là, pour aller en guerre, mais ça en demande aussi pour juste déposer l'armure, pour arrêter d'aller à la guerre. Ça prend de la sagesse, ça prend de la foi, ça prend du lâcher-prise. Mais c'est quoi le message derrière ça? Moi, je me glorifie encore plus de déposer les armes. Ce qu'il est en train de dire, là, Akab, c'est que si on arrête d'aller en guerre les uns pour les autres, si on dépose nos armes, toi et moi, là, on va vivre dans la paix. Moi, c'est ça que je te souhaite. D'ici la fin d'ici le 31 janvier, là, je te souhaite d'être en paix avec toi, avec toi-même, avec Dieu et avec toi-même. Tu ne pourras pas être en paix avec tout le monde autour de toi, mais si tu peux trouver la paix à l'intérieur de toi, la façon de le faire, c'est avec... Si un homme comme Akab, peu de sagesse comme Akab est capable de dire que de déposer son armure, c'est quelque chose de glorieux, tu es capable de le faire, toi, là. Si Akab le fait, je suis capable de faire ça, là. Tu es capable de faire ça, là. Si Akab, avec le peu de sagesse qu'avait cet homme-là, le peu de la crainte de Dieu, je suis capable, tu es capable. Alors, je veux t'encourager ce matin à aller chercher cette paix-là dans les prochains jours avec Dieu. Maintenant, frères et sœurs, où je vais aller là? Je vais aller là. Oui, c'est ça, c'est que faire la paix, déposer les armes, ça ne veut pas dire que tu laisses tout faire, que tu ne te bats plus, que tu te... Ça ne veut pas dire ça, là, parce que Akab a osé demander au prophète qui est venu lui parler, un prophète qui est venu lui parler, puis il a dit, vas-y contre l'armée de Ben-Hadad, là. Dieu est avec toi, là. Puis il dit, ah oui? Et oui, tu dois engager le combat. C'est toi qui dois engager le combat, mais c'est l'Éternel qui va donner la victoire. Comprenez-vous, frère et sœur, qu'il y a toujours un combat spirituel, même quand tu déposes des armes, même quand tu décides que tu vas arrêter de nourrir des choses à l'intérieur de toi qui te font du mal, là. Même à ce moment-là, frères et sœurs, alors il y a tout ça là, qui prend place. Là, c'est toi qui vas engager le combat, Akab, mais c'est Dieu qui va donner la victoire. C'est juste ça le problème. Alors, avec seulement 7000 personnes, Dieu a donné la victoire à Akab, parce que quand Akab a foncé vers Ben-Hadad et tous les rois qui étaient avec lui, ils étaient tous en train de boire dans une tente. Alors, il y a eu le dessus. Dieu leur a fait connaître une défaite à Ben-Hadad et toute la coalition de ces rois qui étaient avec lui. Là, et Israël a gagné ce jour-là par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, quand je vous dis de lâcher prise, c'est sûr que je comprends que je m'adresse à des chrétiens qui ont de la difficulté à... La ligne est mince pour nous, les chrétiens, entre lâcher prise et se battre. Parce que nous, on est des hommes et des femmes de foi. On est habitués à aller se battre, à aller chercher les promesses de Dieu. Non, je ne lâcherai pas, je vais jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, l'apôtre Paul nous dit. J'ai été jusqu'au bout. Mais même l'apôtre Paul, il y a des combats qu'il est obligé de lâcher prise. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il a prié 3 fois, Seigneur, il avait une écharpe dans la chair, il avait quelque chose, les commentateurs disent qu'il avait une maladie, un truc, là, une affection à l'intérieur de lui je sais qu'est-ce qui pouvait frustrer l'apôtre Paul. Il voulait faire plus pour Dieu, mais il était limité avec cette affection-là. La Bible nous dit que 3 fois il a prié Dieu. Mais à un moment donné, il a entendu Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Alors là, il a lâché prise. Après 3 fois, lui. Moi, ça m'a pris, quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, ça m'a pris 8 ans
avant de lâcher prise. Mais c'est quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à aller mieux. Quelques mois après avoir lâché prise, j'ai commencé à aller mieux. Comprenez-vous, frères et sœurs? Ça demande, c'est pas facile entre lâcher prise puis se battre. C'est pas facile pour des chrétiens. Puis là, vous allez me demander, mais pasteur, comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on peut savoir entre la chose qu'il faut que je continue à me battre puis la chose que je dois lâcher prise? Bien, merci de me poser la question parce que j'ai la réponse. Je sais ce que tu dois faire. Si tu veux savoir ce que tu dois continuer à te battre, est-ce que tu dois lâcher prise parce que tu nourris l'ennemi qui te fait du mal, tu n'es pas en paix, tu ne seras jamais en paix tant que tu ne l'auras pas laissé. Je vais te le dire, la réponse. Entre dans ta chambre, ferme la porte, va-t'en devant Dieu et Dieu, lui, va te le dire. Va dans ta chambre, c'est le conseil de Jésus. Va dans ta chambre, va prier le Père, va lui dire, Seigneur, il y a des choses dans ma vie, je dois lâcher prise et j'ai besoin de ton aide parce que j'y arrive juste pas. Ça mérite, ça fait des années, je veux pas, j'ai été irrité puis frustré dans les 2 dernières années. Je veux pas entrer dans 2022 avec toute cette frustration-là. Aide-moi, Seigneur, à juste identifier c'est quoi ces choses-là que je dois lâcher prise et aide-moi à lâcher prise. Comprenez ce matin qu'à 10 heures, quand j'ai vu qu'on n'avait pas encore accès à vous là, dans vos foyers là, au travers de Facebook, comprenez que je devais mettre ce message-là en pratique. Là. J'étais irrité, là. J'étais éprouvé. Là. Mes frères et sœurs, est-ce que j'ai... Merci Seigneur encore une fois pour Pasteur Charlie qui est bon avec la technique. Là. Pasteur Charlie, là, mon adjoint pasteur, là, lui, là, il a réussi à faire toutes ces connexions-là. Mes frères et sœurs, est-ce que j'ai une prise là-dessus? Je n'ai pas de prise là-dessus. C'est pas moi qui peux régler ces problèmes-là. Alors, il y a des choses dans nos vies qu'il faut qu'on apprenne à lâcher prise, sinon on va se torturer. Mais quand je dis on va se torturer, là, dans le fond, on fait juste tomber dans le piège pour permettre à celui qui nous déteste de nous torturer, de nous irriter, puis de nous frustrer. On est juste en train de donner de la nourriture à celui, on est en train de l'encourager à nous irriter lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses, frère et sœur. C'est ça la clé. Si on veut être en paix avec nous, avec l'année qui s'en vient, là, puis avec 2021, là, il faut qu'on arrive dans notre chambre, la porte fermée, tout seul avec. Quand tu vas entrer dans ta chambre, là, si tu es marié, dis-le à ton conjoint, là, je ne sais pas quelle heure je vais sortir. Viens pas me chercher, là. Je m'en vais dans ma chambre, puis j'ai des choses à régler, puis je vais les régler dans le nom de Jésus avec le Seigneur. Alors, va dans ta chambre, ferme la porte, puis laisse Dieu te parler sur des choses que Dieu veut t'apprendre à juste laisser aller. Dieu va te dire certainement, le temps que tu vas passer avec le Seigneur d'ici le 1er janvier, là, le temps que tu vas passer avec le Seigneur, là, ce moment-là, tu es en train de creuser des fosses pour que lui vienne les remplir d'eau. Si tu es peut-être sec dans ta vie spirituelle depuis un petit moment, tu as besoin de cette eau-là. Tu as besoin que Dieu remplisse des fosses. Dans la chambre où tu vas être, dans le garde-robe, dans le sous-sol, peu importe où tu vas aller te cacher, Dieu va remplir les fosses pour combler ta sécheresse qui vient de l'ennemi qui t'a fait du mal. Mais c'est parce que il te fait du mal parce que tu le laisses te faire du mal. Mais au nom de Jésus, je ne le laisserai plus, l'ennemi me faire du mal. Je vais sortir de tout ce qui ne peut plus en prendre place dans ma vie. Il y a des choses que je vais apprendre à lâcher prise. Et Seigneur, arrive ce qui doit arriver, je mets ma confiance en toi dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un Amen dans vos maisons? Frères et sœurs, j'ai parlé tantôt que le jeûne de Akab a béni Dieu, a fait du bien à Dieu. Il a enlevé un jugement pendant la vie de Akab qui devait venir sur lui, là, lui et toute sa maison, il allait arriver toutes sortes de choses, mais à cause de sa repentance, de son humiliation, quand il a pris le sac, la cendre, il a dit « Seigneur, Seigneur, je veux pas. C'est vrai que j'ai mal agi, là, je ne veux pas vivre toutes ces choses-là. » Dieu a fait grâce. Il y a tellement de puissance derrière, dans ta chambre, la porte fermée, juste à passer du temps avec Dieu. Il y a tellement de puissance là-dedans. Je vais vous donner un autre exemple qui m'a tellement béni, frère et sœur, qui m'est revenu à l'esprit quand je préparais ce message-là. Je me suis souvenu de Esther. Esther, une des femmes du roi de Perse qui allait faire un génocide de tous les Juifs. Puis l'oncle à Esther lui a dit, « Penses-tu que tu vas t'en tirer toi aussi? Tu es juif, penses-tu que tu vas t'en tirer toi aussi? Là? Tous les Juifs vont être détruits, puis toi aussi, à moins que tu aies intercédé devant le roi. » Mais la reine Esther avait la crainte. C'était l'épouse du roi, mais c'était une des épouses du roi de Perse. Alors, elle, ce qu'elle a fait, elle a dit, elle avait une certaine crainte parce que quand tu te présentes devant le roi, puis tu n'as pas été invité,
il y a un sceptre. Quand tu te présentes devant le roi, tu dis, je viens voir le roi, là. Il y a un sceptre devant le roi, là, que si le sceptre n'est pas abaissé, ben tu vas être dignement. Personne ne peut s'approcher du roi s'il n'a pas été invité. Et tant que le sceptre n'a pas baissé, tu risques ta vie d'aller oser te montrer devant le roi si tu n'as pas été invité. Alors, elle a dit, prie pour moi, je vais jeûner et ensuite j'irai vers le roi. Alors, Esther, elle a jeûné. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est présentée devant le roi en espérant que le sceptre allait être abaissé ou tendu. C'est peut-être le contraire, là. Les étudiants du collège biblique me corrigeront. Soit il tendait le sceptre vers elle, soit il l'abaissait, je ne me souviens plus des deux. Peu importe. L'affaire, c'est que lorsqu'elle s'est présentée devant le roi de Perse, le roi lui a fait grâce. Mais non seulement il lui a fait grâce, il lui a dit, « Qu'as-tu, Esther? Demande-moi ce que tu veux. Serait-ce la moitié du royaume? Tu l'auras. » Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, après avoir jeûné, alors qu'elle avait peur de garder la vie même, le roi lui dit, « Tu me demandes la moitié du royaume, puis je te le donne, si tu me le demandes. » Frères et sœurs, on n'a pas idée, dans notre chambre, la porte fermée, à creuser des fosses devant Dieu. Tu n'as pas idée de ce que Dieu est prêt à t'accorder dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, frères et sœurs. Nous n'avons aucun mérite. Tout ça, c'est des grâces. Tout ça, c'est des gloires. C'est pas parce que tu as un bain super de bon, tu as une grande foi, puis tu fais plein de sacrifices. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Esther s'attendait à tout et à rien. Et le roi lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et ça reste la moitié du royaume, tu l'auras. Mon frère, ma soeur, ne passe pas une semaine sans aller dans la présence de Dieu, là, à la porte fermée en disant, « Seigneur, moi je suis ici pour creuser des fosses. Tu vas combler ces fosses. Tu vas me parler et tu vas me donner ce que j'ai besoin, mon Dieu. Moi, je veux faire ta volonté. Moi, je veux t'honorer, te glorifier dans ma vie. Je veux arrêter d'être frustré et irrité dans ma vie chrétienne. Aide-moi, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu vas le faire. Tu l'as fait pour Esther, tu l'as fait pour le roi Akab, qui était même pas bon, qui était même pas fin. Et Seigneur, je sais que tu vas le faire pour moi, dans le nom de Jésus. Alors, mon premier point, frères et sœurs, que je veux partager avec vous, c'est résiste à la chair, reste le maître. Ne laisse pas la chair en 2000, d'ici la fin de l'année, ne laisse pas ta chair qui va prendre le dessus sur toi. Sois le maître, toi. Sois le maître de tes affaires. Avez-vous déjà été dans une maison où les parents essayent de coucher un enfant, puis l'enfant ne veut pas aller se coucher? Va te coucher, là. Puis l'enfant ne va pas se coucher. Non, il n'est pas fatigué. Puis il n'écoute pas, il ne veut pas aller se coucher. Moi, chez nous, c'est jamais arrivé, ça. Avec mon épouse, impossible. Aucun de mes enfants n'a jamais osé défier mon épouse, qui avait beaucoup de fermeté. Ma femme n'élevait jamais la voix. Et les enfants avaient... Ma femme parlait une fois, puis il fallait que les enfants obéissent. Mais j'ai déjà été témoin dans des maisons où c'est une chicane. L'enfant ne veut pas aller se coucher. Non, hein, il y a une discussion là, qui prend place jusqu'à temps que le parent utilise toute son autorité en disant, là, c'est assez, tu vas te coucher. Il prend toute son autorité pour le faire. Frères et sœurs, pourquoi on dit à un enfant, va te coucher? C'est pour son bien. Lui, l'enfant ne veut pas aller se coucher, lui. Lui, il veut regarder la télévision, il veut jouer avec son Nintendo Switch, il veut faire toutes sortes de choses. Il ne veut pas aller se coucher, lui, et se priver d'accord. Mais, frère, ça, quand un parent dit va te coucher, c'est parce que c'est pour le bien de l'enfant. Alors, ce matin, c'est pour notre bien que Dieu veut nous apporter la paix. Il me conduit vers des eaux paisibles. C'est ça que le psalmiste nous dit. Dieu veut nous amener dans des endroits où on va pouvoir s'abreuver et être en paix, des eaux paisibles, pas des eaux tourmentées. Faut que tu arrêtes de cogner sur la tête de ton conjoint en 2022 là, pour que essayer de le sauver. C'est pas toi qui vas le sauver, c'est Dieu qui va le sauver, ton conjoint. Faut que tu relâches un peu là, avec les enfants, dans le sens que il y a des choses que tu dois exiger d'eux, c'est sûr, là, mais comprenez-vous, frère, il y a des combats. Là. Moi, avec mon fils prodigue, là, mon fils le plus vieux, là, à un moment donné, j'étais obligé de lâcher prise. Il était 18 ans loin du Seigneur, à marcher dans toutes sortes de trucs. J'ai lâché prise, frères et sœurs. Et même chose avec ma maladie, ça a pris quelque temps, puis il s'est passé un miracle, frères et sœurs. La gloire ne vient pas à moi, j'ai lâché prise.
La gloire ne vient pas à moi. La gloire, c'est Dieu qui a sauvé mon fils. C'est Dieu qui a parlé à mon fils et qui l'a amené dans ses filets d'amour. Alors, lâcher prise, c'est la clé pour d'ici la fin de l'année, dans ta chambre haute avec le Seigneur, là, c'est là que tu dois aller d'ici quelques jours pour régler des choses avec lui et profiter d'une vie abondante en 2022. Tu ne te laisseras plus vider. Tu ne te laisseras plus piéger en 2022. Tu vas arrêter de nourrir toutes les choses à l'intérieur de toi qui te font du mal, qui t'irritent, qui t'attristent. Tu vas arrêter de nourrir ces choses-là parce que Dieu va te les révéler quand tu vas prendre du temps avec lui. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Merci. Merci au pasteur Charlie. Ici, je vous entends pas, vous, mais j'entends Robert et pasteur Charlie ici. Alors, merci. Je veux croire que vous dites Amen à la maison, là. Je veux vous donner un exemple de quelque chose qu'on doit absolument faire dans les prochains jours, là, on doit le faire. Je dois le faire, vous devez le faire. C'est qu'il y a des situations, puis il y a des personnes à qui vous devez absolument pardonner. J'ai parlé souvent de ça en 2021, moi, le pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Pardonner aux autres, pardonner à soi-même. Frères et sœurs, si tu en veux à quelqu'un, là, regarde bien ce qui va prendre place. La personne à qui tu en veux, elle va se présenter dans la pièce où tu es. Puis tu vas commencer à l'intérieur de toi à avoir toutes sortes d'émotions. Ton ventre va se... Comprenez-vous, là? Tu n'es pas le maître. Tu n'es pas le maître quand tu n'arrives pas à pardonner aux autres. C'est pas aux autres que tu fais tellement de bien quand tu pardonnes. C'est à toi que tu donnes du bien. Tu arrêtes de donner de la puissance à une personne à qui tu en veux pour toutes sortes de raisons, mais c'est à toi que ça fait du mal. Pardonne à cette personne comme Dieu t'a pardonné. Elle n'est pas fine, la personne? Bien, tu n'étais pas fin quand Dieu t'a pardonné tes péchés. Pardonne à cette personne comme Dieu t'a pardonné et tu vas arrêter de donner de la prise et de la puissance à l'ennemi au travers de cette personne-là dans ta vie. Pardonne. Apprends à pardonner. Proverbe, je vais oublier le Proverbe 16, verset 32. Regardez ce que ça dit, le Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ce que je vous enseigne ce matin, la sagesse que je veux vous enseigner, c'est apprends à reconnaître les signes où tu n'es plus le maître. Quand c'est tes sentiments, tes émotions, des colères, des envies, des manques de pardon, conflits d'intérêts, essaie d'identifier les choses dans ta vie où tu perds le contrôle, où c'est ta chair qui prend le dessus. Parce que si tu permets à ta chair de prendre le dessus, sache que l'ennemi, lui, va utiliser toutes les faiblesses dans ta chair pour te faire du mal, pour t'irriter, pour te frustrer, pour te garder dans un état où tu te fais voler l'abondance que Dieu a désirée pour ta vie. La promesse de Dieu, elle est certaine. Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance, mes brebis. Mais à nous de garder et d'aller chercher toutes ces bénédictions que Dieu a pour chacun de nous en restant le maître sur notre chair. Bien, quand je dis être le maître, ça veut dire laisser la sagesse de Dieu nous diriger. Laisser l'amour de Dieu nous conduire. Laisser le royaume de Dieu prendre toute sa place dans nos vies, plutôt que nous, on puisse décider que c'est nous qui allons faire ça, là. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont été abandonnés, vous en souffrez encore. Tu peux avoir été abandonné quand tu étais jeune, tu peux avoir abandonné parce que tu as connu un jeune homme ou une jeune fille à un moment donné, tu peux avoir été abandonné par des collègues de travail, abandonné par des amis. Tu peux avoir connu l'abandon, puis tu en souffres encore aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de souffrir parce que tu as été abandonné. Tu peux avoir connu la perte d'un être cher, puis tu es encore complètement... Chaque fois que tu penses à une période de l'année où cette chose-là est arrivée, là, tu peux être complètement irrité, attristé, frustré. Tu n'as pas de prise là-dessus, mais ça marche. Ça marche. L'ennemi réussit à te rendre si mal avec toutes sortes de choses comme ça, où que tu n'as pas de prise. Je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager qu'un divorce, la même chose. Là. Si tu as traversé un divorce, là, personne ne veut un divorce. Les deux, on s'est promis pour la vie. Jusqu'à la mort qu'on soit ensemble, mais ça arrive, malheureusement, ça arrive des divorces. Il faut que, puis je sais que si tu es un enfant de Dieu, tu souffres encore plus de ce divorce-là, parce que c'est devant Dieu que tu t'étais promis de te marier. Mais il faut que tu arrêtes de souffrir à un moment donné, de toutes ces choses-là qui ont pris place dans ta vie, de ces personnes qui t'ont abandonné, de ces choses qui t'ont fait mal, des départs de personnes que tu aimais. Parce que
des chrétiens, c'est pas capable de dire « Ah, Dieu, je t'en veux ». On n'est pas capable de dire ça à Dieu « Je t'en veux, Dieu, pour telle situation que tu as permis dans ma vie ». On ne dit pas ça, mais on en veut à la vie quelque part. On trouve le moyen d'en vouloir à quelque chose dans l'univers pour que tout ce qu'on a connu, qui nous a attristés, que Dieu a permis dans nos vies, il faut que tu apprennes à faire la paix avec ça. Il faut que tu apprennes à pardonner tout ça. Il faut aussi que tu apprennes à te pardonner à toi-même. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se pardonner des péchés passés. J'aimerais te dire que c'est pas bien faire ça. Puis je connais ça, là, moi j'ai lutté souvent avec cette pensée-là. C'est pas bien de ne pas se pardonner des fautes passées parce que tu es en train de dire que ce que Jésus a accompli à la croix, ça ne marche pas avec moi. C'est ça que ça veut dire quand tu n'arrives pas à te pardonner des péchés passés. C'est quand tu reviens toujours avec les mêmes choses du passé, puis tu essaies de te faire du mal. Quand tu essaies comment je pourrais dire, il y en a même qui essayent de faire toutes sortes de sacrifices pour essayer de gagner un petit peu plaire à Dieu. Juste parce que, j'appelle ça, ils sont en mode rédemption. Au lieu de prendre la rédemption que Jésus a accordée à la croix, ils sont eux autres même en mode rédemption pour essayer d'amoindrir un peu les péchés passés. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour tous tes péchés passés. Alors ce matin, tu dois le recevoir. Tu dois juste dire, je reçois ton pardon. Dites-le de votre bouche à la maison, là, je reçois ton pardon, parce qu'il faut que tu travailles ça. Il faut que tu arrives à le recevoir, le pardon de Dieu, parce qu'il est complet, il est surnaturel, il est tout-puissant. Il n'y a personne, Jésus a tout accompli à la croix. Tu ne pourras jamais réussir à trouver la rédemption de tout ce que tu as pu faire dans ton passé, sinon dans je reçois le pardon de Dieu. Je sais que ça a l'air simple. Là. Si tu es une personne religieuse, toute ta vie, tu as compris qu'il fallait faire toutes sortes fallait être une bonne personne, il fallait faire toutes sortes de bonnes choses pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. Nous sommes tous indignes devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu, si Dieu est mort pour toi, si un jour tu as reconnu que tu étais un pécheur, si tu as reçu la foi de Dieu, tu es pardonné, purifié, sanctifié, justifié. Alors arrête et reçois en te convainquant que j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Pasteur, c'est avec ça que j'ai de la difficulté, moi. Vous me dites, j'ai rien à faire. Dans mon cœur religieux, je dois faire des choses. Non, tu n'as rien à faire. Reçois le pardon de Dieu. C'est de glorifier l'amour que Dieu nous a témoigné en envoyant Jésus à la croix. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Glorifie Dieu. Comprends que le sacrifice de Jésus est extraordinaire. Personne ne peut l'acheter, personne ne peut comprendre même tout ça, tellement c'est haut, c'est profond, c'est large, mais reçois-le ce matin. C'est important, j'insiste là-dessus parce que je connais tellement de personnes qui ont de la difficulté avec ça. Aussi, une chose que tu dois apprendre quand tu vas t'enfermer avec le Seigneur là, pour identifier dans ta vie c'est quoi les choses que je dois travailler. Là. Apprends à t'apprécier. Apprends à t'aimer. Apprends, brise. Il y a un levier que l'ennemi utilise avec notre chair là, dans notre vie. Là. Il y a toujours quelqu'un dans notre vie, quelque part, qu'on a envie. Il y a toujours quelqu'un dans notre vie, quelque part, qu'on trouve « Wow, moi j'aimerais savoir ça de lui, ça de elle. » On se compare souvent, et ça c'est tellement toxique d'oser se comparer avec quelqu'un d'autre, de vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre a. C'est toxique parce que ça nous rend malheureux, mais c'est pas fin envers Dieu. C'est Dieu qui nous a créés comme on est. C'est lui qui nous a donné ce qu'on a. À lui, toute la gloire, avec les talents que Dieu t'a donnés, avec les dons que Dieu t'a donnés, fais avec ça. Fais juste honorer Dieu puis être fidèle, puis tu vas être béni. Mais vouloir être comme quelqu'un d'autre, ça va te ruiner, ça va te nuire. Alors, je veux t'encourager ce matin à juste, je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, d'accepter qui tu es, puis de permettre à Dieu de t'amener, d'arrêter de regarder ailleurs, puis de te procrastiner, puis de permettre à Dieu de travailler ce que Dieu t'a donné, puis toi, commence à louer Dieu pour qu'est-ce qu'il t'a donné, puis à servir le Seigneur avec ça. Je vais te lire un passage par rapport à ça. Il y a au temps de Jésus puis de Jean-Baptiste, il y a des gens qui venaient vers Jean-Baptiste et disaient, Jean, là, il y a des disciples. Jésus et ses disciples, là, c'est rendu qu'ils baptisent plus de gens que toi.
plus que toi. Comprenez-vous qu'il voulait exciter l'orgueil et l'envie qui était à l'intérieur de Jean-Baptiste. Regardez ce que Jean-Baptiste a dit. Ses disciples vinrent retrouver Jean. Ça, vous allez trouver ça dans Jean, chapitre 3, versets 26 et 27, si vous prenez des notes. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. Et écoutez ce que Jean-Baptiste a répondu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Wow! Jean-Baptiste, dans son humilité, est en train de nous dire que ce que j'ai, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu a donné à Jésus du ciel, ce que Dieu m'a donné à moi, c'est différent. Et moi, je veux honorer Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et Jean va dire à ses disciples, allez vers Jésus maintenant. Ah, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui, c'est lui. Là, soyez ses disciples à lui maintenant. Comprenez-vous l'humilité qu'il avait en lui, Jean-Baptiste? C'était le royaume de Dieu, sa priorité. Ce n'était pas son ministère à lui. Et je vois trop dans nos églises aujourd'hui des hommes et des femmes qui veulent se bâtir des ministères pour avoir l'approbation des hommes et avoir l'amour des hommes. Frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qu'on doit rechercher. C'est la gloire de Dieu qu'on doit rechercher. Et pour ça, il faut que tu puisses te débarrasser de toute envie à l'intérieur de toi d'être quelqu'un d'autre que Dieu a fait de toi. C'est toi que Dieu a fait. Tu dois t'aimer comme Dieu t'a fait et marcher avec lui. Je ne peux pas passer sous silence. C'est sûr que dans nos chambres, dans nos entretiens avec le Seigneur, c'est sûr qu'on va tous avoir le même sujet, là. On va tous être obligés de dire à Dieu, toutes les fois que pendant l'année, depuis le début de la COVID, comment ça nous a frustrés, la COVID. Cette année encore plus que jamais, parce que, vous savez, il y a eu des réunions légales et illégales cette année dans les maisons, parce que, bon, il y a quelques temps, on avait le droit d'être 20, là, ça a été limité à 10 ou 2 bulles, je ne sais pas trop, là, les règles, là, mais c'était très frustrant cette année, les rencontres familiales, les rencontres de Noël, et ça c'est sûr, moi j'entends à gauche, dans ma famille, là, dans ma propre famille, là, mes enfants, mes cousins et cousines, et tous ces gens-là, j'entends à gauche et à droite toutes sortes de discussions qui risquent de tourner au vinaigre parce qu'on n'a pas tous la même position, compréhension par rapport à la COVID, puis au respect des lois, des règles et tout ça. Tout le monde en a comme un petit jeu, là. Il y en a qui sont très, très, très obéissants. Il y en a qui sont très, très, très désobéissants. Il y a ceux qui sont au milieu. Mais ça amène toutes sortes de discussions. Ça amène toutes sortes de prises de position que c'est pas beau des fois. Dans beaucoup de chaumières, là, dans beaucoup de maisons là, à Noël, pour là, cette année, il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions difficiles qui vont peut-être amener un froid entre certaines personnes. Frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ici à l'Église d'Espoir, est-ce qu'on peut marcher dans la paix et l'unité? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des positions différentes? Mais est-ce qu'on va laisser nos positions différentes permettre à l'ennemi de nourrir des conflits entre nous, de nous éloigner les uns des autres, puis d'avoir des froids les uns avec les autres, puis d'avoir des arguments les uns avec les autres? Non, non, je dis non au nom du Seigneur, ici à l'Église d'Espoir, dans ma maison, avec mes enfants, avec mes proches, et dans l'Église, je ne veux pas, je refuse d'être utilisé par mon ennemi pour amener des conflits, des froids et tout ce que vous voulez, qui va nous amener un désaccord, ça ne dit pas désunition, mais briser l'unité qu'on pourrait avoir. Frères et sœurs, si on fait ça, on est des jouets entre l'ennemi. Un des noms de l'ennemi, c'est un des sens du mot de diable, diabolos, dans le grec, c'est celui qui divise. Frères et sœurs, laisse pas l'ennemi divisé. Ne permets pas à l'ennemi d'amener du trouble dans ta maison, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille à cause de la COVID. Ne permets pas dans l'Église, à cause de la COVID, d'amener toutes sortes de conflits. Ne soyons pas des jouets, ne soyons pas des outils entre les mains de l'ennemi pour nous briser les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Ici, à l'Église de l'Espoir, on va s'efforcer de marcher avec les règles. On ne va pas juste s'efforcer, on va marcher avec, tant aussi longtemps qu'on ne nous demandera pas de pécher, là, on va marcher avec les règles que la santé publique va établir pour notre protection. Parce que le but, c'est de nous protéger les uns des autres. Que la santé publique émet des règles avec le masque, la distance. Et je suppose que bientôt, ils vont dire c'est fini. Partout, on arrête tous les rassemblements avec des 10 000 par jour, là, puis en augmentant comme ça augmente en ce moment les contagions. C'est certain, je m'attends à ça. Là. Je m'attends que pour plusieurs semaines, on va être en ligne.
Je vous le dis, on va s'améliorer là, avec la, la technologie. Là. Guy va venir, puis on va s'améliorer avec la technologie. Mais en attendant, s'il vous plaît, je plaide avec vous. Là, si je me mets à genoux, vous ne me verrez plus parce que l'image, mais je me mets à genoux spirituellement devant vous pour vous dire, préservons la paix et l'amour les uns avec les autres. Ne laissons rien de tout ce qui prend place à cause de la COVID donner des outils à l'ennemi pour qu'il vienne nous diviser, nous autres, en tant qu'Église. Je bénis Dieu pour l'Église Vie d'Espoir. Je bénis Dieu pour votre fidélité au cours de ces 2 dernières années éprouvantes. Je bénis Dieu parce que vous aimez Dieu. Puis frère et sœurs, en ce moment, ce que ça nous dit, ce que ça montre, moi, en ce moment-là, c'est que on n'a pas de conseil à donner aux potiers. Moi, il y a des gens qui me disent, pourquoi, pasteur? Pourquoi Dieu permet des choses de même? Bien, il le permet. C'est lui, il est souverain, c'est lui Dieu. C'est lui qui permet ces choses-là. Demande-lui dans ta chambre si tu veux, là, mais Dieu, moi, je ne veux pas donner des conseils au potier. C'est lui le potier, c'est lui qui va nous travailler au travers de tout ça. Puis en ce moment, ce que je comprends, c'est que tu ne peux pas être un chrétien qui vient à l'église puis qui néglige la prière puis l'étude de la parole le reste de la semaine. Tu ne peux plus être dans cette catégorie-là, tu n'y arriveras pas. Maintenant qu'on a moins de communion fraternelle à cause de tout ce qui prend place avec la COVID, vous devez être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui aime Dieu de tout son cœur, puis qui va être sérieux avec la parole de Dieu, qui va arrêter de se fier au message qu'il va entendre une fois le dimanche au musicien qui va nous amener dans la louange. Là, tu vas arrêter de juste manger les miettes en dessous de la table comme les petits chiens le font là, dans l'histoire de la Bible qu'on a vue. Là. Tu vas être un homme et une femme qui va prendre sa vie de foi, sa marche avec Dieu avec sérieux. En ce moment, c'est sérieux. Ceux qui vont être écartés du royaume de Dieu, c'est juste des gens qui vont avoir négligé. Mais moi, je sais. Pourquoi, pasteur? Pourquoi, pasteur? Moi, je vais amener quelqu'un à l'église, la porte va être fermée, il est perdu, cette personne-là. Cette personne-là va être perdue. Pourquoi Dieu permet ça? J'aimerais vous dire que cette personne-là ne sera pas perdue. Parce que Dieu est juste. Si Dieu est juste, il va aller chercher d'une manière ou d'une autre tous ceux qui lui appartiennent. Que je ferme la porte ou non ce matin à qui que ce soit dans la rue ne va pas faire en sorte qu'une personne va se retrouver dans l'enfer pour l'éternité parce que moi, j'ai fermé la porte de l'Église. Non, moi, je donne toute la gloire à Dieu. C'est lui qui sauve. Lui va aller chercher les personnes qui lui appartiennent. Puis on n'a pas de conseil à donner aux potiers, nous autres, pour que les choses marchent comme on voudrait qu'ils marchent. Joanne, combien se souviennent du témoignage de Joanne au dernier baptême? Lorsque Pasteur Charlie a baptisé Joanne dans l'eau, juste avant, qu'est-ce qu'elle a dit, Joanne? J'ai tombé à genoux, je suis tombé à genoux, j'ai prié Dieu, Seigneur, Seigneur, épargne-moi de la COVID. Et elle a attrapé la COVID. Je remercie Dieu que le potier n'a pas écouté Joanne. Parce que pour Joanne, attraper la COVID, c'est ça, Dieu l'a permis. Parce que c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui lui a permis de connaître le Seigneur. C'est ça qui a permis de découvrir Dieu, recevoir la foi et se faire baptiser et marcher avec Dieu. C'était merveilleux, les témoignages que j'ai entendus dans ces baptêmes-là, parce que la COVID, autant pour Luc que pour Joanne, les a amenés à une conversion, une consécration totale dans leur vie envers le Seigneur. Moi, je dis merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, arrête de penser que tous les désagréments que cette COVID apporte pourrait bloquer le salut d'une personne. Non. Dieu sauve. Il est capable de faire apparaître un ange. Il est capable de sauver de la manière qu'il veut. Toi qui n'es pas un bon évangéliste, il est capable de te parler à toi pour que tu ailles parler de lui à quelqu'un, puis tu vas être surpris quand cette personne-là va te dire qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Dis-moi qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Reconnais que tu es un pécheur. Puis demande à Dieu de te donner la foi, puis il va te la donner. C'est ça qui va prendre place. Alors, arrête de penser qu'il y a des choses injustes qui pourraient prendre place. Dieu est souverain et Dieu est juste et c'est lui qui sauve. Et il n'y a rien qui va être perdu, sauf celui qui va négliger. La Bible dit que celui qui a trouvé un trésor vend tout ce qu'il va le cacher dans un champ. Là, il va vendre tout ce qu'il a pour aller acheter le champ. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien que tu vas renoncer dans cette vie. Il n'y a rien que tu vas lâcher prise dans cette vie, que tu n'auras pas au centuple sur cette terre et dans le ciel. Ça, c'est la promesse de Jésus. Alors, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Je termine avec une information qui va vous aider, frères et sœurs, à lâcher prise. Moi, je termine là bientôt. Moi, toute ma vie, ce qui a dirigé ma vie, c'est le royaume de Dieu d'abord, moi après. Quand je vous dis, ne vous laissez pas
Ne soyez pas des jouets entre les mains de l'ennemi pour nous briser les uns les autres dans l'Église d'espoir. L'ennemi a tellement peur d'une Église qui va s'unir ensemble, qui va adorer le Seigneur ensemble, qui va marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Il a tellement peur de cette Église-là qu'il fait tout ce qu'il peut pour la diviser. Frères et sœurs, si tu laisses le royaume, si dans ton cœur, le royaume de Dieu d'abord, toi ensuite, ben, tu vas être béni. Moi, je considère bénédiction, bénédiction. Quand j'ai eu la sclérose en plaques, frères et sœurs, puis je me souviens, j'allais visiter un jeune homme qui avait la sclérose en plaques à l'hôpital, il en est mort, il s'appelait Junior. J'allais prier pour lui, je disais, Seigneur, guéris-le, guéris-le. Puis je priais aussi des fois pour moi, guéris-moi, Seigneur, guéris Junior. Puis Junior, qui était tout jeune, moi j'étais assistant pasteur à ce moment-là, lui, il était tout jeune, puis il me disait, Pasteur, arrête de prier comme ça. Je dis, comment arrête de prier comme ça? Il dit, lâche prise, pasteur. Qu'est-ce que tu veux dire par lâche prise? Il dit, moi, j'ai lâché prise, pasteur. J'ai prié longtemps comme vous, puis si j'avais continué, j'aurais fait une dépression. J'ai entendu que je devais lâcher prise, pasteur. Puis tu dois apprendre à lâcher prise. Vous savez, moi, je crois dans la guérison, je crois que Dieu a béni les prières. C'était gros pour moi avaler une chose comme ça. Mais après 7-8 ans de combat, ce jeune homme-là est mort de cette maladie-là, mais il s'est retrouvé dans... C'était un enfant de Dieu extraordinaire. Je sais que quand il a fermé les yeux ici, là, il était allé avec le Seigneur pour l'éternité. Mais moi, il m'a enseigné quelque chose. À un moment donné, devant Dieu, je me souviens d'avoir lâché prise. J'ai dit, Seigneur, parce que les paroles de Junior me revenaient souvent à l'esprit. J'ai été me présenter devant le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, je souffre. Moi, je voudrais te servir. Moi, c'était toujours été le royaume de Dieu en premier dans ma vie, moi. Puis là, je peux plus te servir. Là. J'étais au lit plusieurs semaines par année. Là, ça ne peut pas marcher, ça. Et à un moment donné, j'ai lâché prise. Avec le désir d'être en santé. J'étais prête. J'avais accepté que si c'est ça, ça va être ça. Quelques mois plus tard, j'étais un pasteur de jeunesse dans la quarantaine. Il n'y avait pas de pasteur de jeunesse. Et comme le pasteur Charlie, je servais les jeunes parce qu'il n'y avait pas de pasteur de jeunesse. Fin de la quarantaine, les jeunes, à un moment donné, ont prié pour moi. Moi, j'avais lâché prise, là. C'était fini, là. Mais ils ont dit, ils voyaient dans mon visage qu'il y a une crise qui s'en est. Quand tu es malade, ça paraît dans mon visage. Là. Et ça paraissait dans mon visage que je m'en allais vers une crise. Et ils ont dit, pasteur, on veut prier pour toi. Ils ont tous éposé l'émission. Ils sont mis tout autour de moi, ils ont prié pour moi. Et à partir de ce jour-là, moi, ça m'a pris des mois avant de m'en rendre compte. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai pas eu d'autres crises qui m'ont amené jusqu'au lit. J'ai encore des symptômes. Je suis comme Paul, là. Ma grâce se suffit. Je suis encore éprouvé, là. J'ai une limite avec mon énergie. J'ai une limite, des fois, avec ma concentration. J'ai certains symptômes encore, mais sa grâce me suffit. Je n'ai plus de crise depuis novembre 2008. C'est en novembre 2008, alors que mon patron m'avait envoyé en Abitibi quelque part, là, travailler, que j'ai réalisé dans mon hôtel, en dansant, que Seigneur, quand ils ont prié pour moi, les jeunes, il y a quelques mois, t'as brisé ces poussées que j'avais qui me rendaient malade jusqu'au lit. Je veux te dire merci, Seigneur. La puissance de lâcher prise ouvre la porte à des bénédictions, frères et sœurs. Je ne te demande pas de lâcher prise sur tout ce qui t'ennuie. Je te demande de lâcher prise sur les choses que Dieu veut que tu arrêtes. Arrêter l'ennemi, arrêter de nourrir l'ennemi à te combattre, à te rendre triste, frustré et irrité. Pour la belle année qui s'en vient. Alors, reçois ce message-là. Creuse-toi des fosses pour que Dieu les remplisse d'eau. Demande à Dieu c'est quoi que je dois lâcher prise parce que je veux te servir, je veux être béni. Alors, ce matin, je vais terminer ce message-là avec un mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est à toi la décision de traverser l'année en continuant à te battre et à souffrir, ou juste d'abandonner avec le Seigneur, lorsque tu vas aller prendre du temps avec lui. Il y a un passage je pense que c'est dans 2 Rois. Non, c'est pas dans 2 Rois, c'est dans 1 Roi. Un roi, à un moment donné, Akab s'en va à la guerre. Là, il a décidé qu'il allait à la guerre. Au lieu de déposer les armes, c'est lui là, qui s'en va à la guerre. Il s'allie avec le roi de Juda, il s'en va à la guerre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tirer une flèche, puis elle va traverser le défaut de son armure, puis elle va l'atteindre quelque part, mais il ne peut pas quitter il demande à celui qui conduit son char, amène-moi quelque part pour que j'aille me soigner, là. Puis impossible, la guerre était au plus fort, il était impossible de sortir, et Akab est mort au bout de son sang, parce qu'une flèche qui est venue l'atteindre
au défaut de son armure. Lui qui avait dit, à un moment où il y avait un peu de crainte de Dieu, lui qui avait dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Celui qui dépose l'armure, est plus glorieux. Il faut que je retrouve mon texte, là, parce que c'est pas tout à fait ça. Là. Le roi d'Israël, Akab a dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Et là, c'est lui qui s'en va en guerre maintenant. C'est lui qui a revêtu l'armure pour s'allier avec le roi de Juda pour aller en guerre. Et il reçoit, dans un défaut de son armure, il a reçu une flèche, puis il est mort là. Cette fois-là, il n'a pas mis sa propre parole si brillante en action. Et la Bible nous dit qu'une flèche, j'aime la Bible parce que c'est tellement précis, puis ça nous enseigne. Là. La flèche a trouvé un défaut dans son armure, puis ça l'a blessé à mort. Moi, je ne veux pas être blessé à mort à cause d'une faiblesse que j'aurais dans mon armure. Puis je vous aime assez, Église d'Espoir. Puis vous qui m'écoutez sur Facebook, qui ne faites même pas partie de l'Église d'Espoir, chacun de vous, on a tous des faiblesses. Même si on a une armure, pensez pas que vous êtes invincible parce que vous allez à la guerre, parce que vous êtes bon, vous avez du courage, vous êtes fort, vous avez du monde avec vous. Pensez pas que si vous êtes dans une mauvaise guerre, vous allez vous en tirer avec une armure. La flèche a trouvé un défaut dans son armure. Moi, je te dis, mon ami, mon frère, ma soeur, va dans le lieu, va dans ta chambre, ferme la porte, creuse des fosses. Dépose ton armure devant Dieu. Arrête de te battre avec des affaires qui n'en valent pas la peine. Trouve la paix avec toi-même. Trouve la paix avec les gens qui t'entourent. Et Dieu va faire en sorte qu'il n'y aura jamais de défaut dans ton armure que tu vas déposer. Dieu va toujours être là avec toi. Tu vas être béni. Moi, je me considère un homme béni. Je sais que Dieu me prend soin. Je sais que Dieu protège moi et ma maison. Alors, je veux dire, mais je vais quand même aller avant la fin de l'année. Avant d'entendre le pasteur Charlie la semaine prochaine, je vais aller dans ma chambre, fermer la porte, aller dire, Seigneur, trouve-moi les défauts dans mon armure. Je veux déposer les armes devant toi sur des choses que je peux pas contrôler. Je voudrais que toute l'Église soit devant moi quand je vais prêcher dans les prochaines semaines. Je sais très bien que dans les prochaines semaines, les statistiques vont aller en augmentant. Surtout après les congés des fêtes, là, des vacances. Et j'accepte ça, je dépose les armes. Mais merci Dieu pour Facebook et merci que ceux qui t'appartiennent, tu vas leur parler, tu vas les garder, tu vas les protéger, tu vas ranger leur armure pour qu'il n'y ait aucun défaut. Merci Seigneur, à l'avance, j'ai cette foi que ceux qui sont à toi, tu vas les garder dans le nom de Jésus. Alors, nous allons terminer la prière, frères et sœurs. Faites honneur au message du pasteur Charlie la semaine prochaine, dimanche le 2, là. Allez cette semaine, va dans ta chambre, ferme la porte, creuse des fosses, demande à Dieu de te restaurer et de laisser tout ce que pu t'hériter, éprouver, manque de pardon, toutes ces choses qu'on a parlé. Laisse Dieu agir dans ton cœur. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour l'opportunité que j'ai au travers de ce médium Facebook, Seigneur, Facebook Live. Merci, Seigneur, que tu m'as permis d'adresser ton peuple. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin, pour que ton message puisse parler à nos cœurs. Il y a certainement quelque chose. Tout le monde ne retiendra pas tout, là, mais il y a quelque chose, chacun de nous, qui nous parle dans ce message-là. Aide-nous, Seigneur, à lâcher prise. Aide-nous à déposer notre armure, Seigneur, devant toi, dans le lieu sacré. Et toi, tu nous feras du bien, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche. Merci d'avoir été patient avec nous ce matin. Puis s'il y a des gens qui ont lâché prise sont partis entre 10h et 10h20, vous leur direz qu'ils peuvent retourner sur Facebook, simplement faire Église d'Espoir et vous allez pouvoir écouter le message et la prière du pasteur Charlie au début. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse le pasteur Charlie fermer le truc. Amen. Gloire à Dieu. Quelle belle façon de finir l'année, de terminer l'année. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole, pour la parole de pasteur Jean. Merci à vous aussi, malgré les circonstances qui avaient pu trouver une possibilité d'être connectés avec nous ce matin. Dimanche prochain, comme on l'a annoncé au début, on espère que ce sera mieux dimanche prochain parce que les techniciens, on a été frappés vraiment, je peux le dire là, il y a eu beaucoup de cas de maladie ce matin dont les techniciens ne sont pas là
à cause de la maladie, pour des raisons de santé aussi au niveau de la louange. On a cancellé la louange parce que il y avait pour des raisons de maladie. Donc, on espère que dimanche prochain, si le Seigneur le permet, peut-être on aura une qualité un peu plus meilleure. Parce qu'on s'est débrouillé du mieux qu'on pouvait ce matin. Mais merci d'avoir été là. Et dimanche prochain, soyez là. Partagez aussi le Facebook. Vous pouvez vous partager la diffusion le dimanche prochain pour permettre aux autres, peut-être ne sont pas connectés d'une façon ou d'une autre, de pouvoir être au courant de ce qui se passe. Actuellement, comme on l'a dit, on fera nos réunions exclusivement via Facebook Live jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles orientations. Et à chaque semaine, dans le mot du pasteur, il y a des informations que nous allons vous transmettre dans le mot du pasteur. Donc, s'il y a des changements, vous serez informés au travers du mot du pasteur. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et un bon réveillon de l'an. On se retrouve le 2 janvier 2022. Donc, on se retrouve l'année prochaine. Amen. Bon dimanche.